Depuis que j'ai la sclérose en plaques, ou le diagnostic de la sclérose en plaques, j'ai pas beaucoup changé. J'ai toujours été très positive, j'ai toujours eu un caractère de cochon. Quand elle se fixe un objectif, elle mettra toute son énergie pour l'atteindre. Quand elle parle compétition et performance, alors là, il n'y a pas de compromis. J'ai toujours été différente. Maintenant, on le remarque plus parce que j'ai un fauteuil sous les fesses, mais on est tous différents. Mein Name ist Cynthia Mate und das ist meine Geschichte. Ich bin im Bett gegangen und dann die ganze Nacht hatte ich sehr Schmerzen, sehr Beinweh gehabt. Und sie sind immer steifer geworden. Da bin ich aufgestanden und ich konnte sie nicht mehr bewegen. Sie sind so steif und schmerzhaft gewesen. Und ab dann habe ich den Rollstuhl gebraucht. Son histoire, Cynthia la raconte sans tabou en plusieurs langues. Dans sa vie d'avant, elle faisait notamment du judo. Des rêves, elle en avait. Aujourd'hui, elle en réalise un avec sa qualification pour le parabadminton à Tokyo. Avant, j'arrivais plus à manger toute seule avec les mains parce que j'ai les mains qui sont touchées aussi. J'arrivais plus à écrire et depuis que je fais beaucoup de sport, ça m'a aidé à reprendre la mobilité et aussi pour tous les jours, pour m'habiller, c'est plus facile, pour me déplacer à l'extérieur, c'est plus facile. J'arrive à rester indépendante. Depuis 11 ans, Cynthia ne travaille plus. Elle s'entraîne tous les jours au parabadminton. Un sport qui fait son entrée cette année aux Jeux paralympiques. Mon sport n'est pas forcément plus difficile que le badminton debout. C'est simplement tout ce qu'il y a autour qui est plus compliqué. C'est ce qu'il y a autour qui prend beaucoup plus de temps. Chez nous, ça commence déjà le matin pour se lever. On ne se lève pas comme ça, on est sur nos jambes et on est sous la douche. Nous, il faut du temps pour se mettre sur le fauteuil, il faut du temps pour s'habiller, du temps pour monter dans la voiture. Ensuite, pas toutes les infrastructures sont accessibles pour nous. Il n'y a pas partout des places de parc pour nous, ou alors sont occupées, donc on doit aller se parquer à 10 minutes. Cynthia est souvent épuisée, mais depuis qu'elle fait du badminton au quotidien, elle arrive à mieux gérer cette fatigue. J'ai l'impression que le sport est quelque chose de positif pour sa maladie. Avant, je travaillais 15 heures par jour et maintenant, je dors 15 heures par jour. Je suis toujours fatiguée, je me sens fiévreuse toute la journée, c'est comme ça que vous pouvez vous l'imaginer. Quand on a de la fièvre, on a mal aux muscles, on n'est pas bien, on est flap. Et c'est comme ça que je me sens tous les jours. Que je fasse du sport, que je fasse pas du sport, j'ai besoin de ce sommeil. Cynthia est sur la bonne voie, notamment la rapidité du déplacement, les exercices de force qu'on a travaillé ces derniers jours. Si on arrive encore à améliorer ça, on sera définitivement prêt, avec ces petits détails qui font la différence. Nous, paraplégiques, on est considérés dans le monde sportif différemment. Donc, par exemple, un athlète qui va aux Olympiades, on le voit comme un dieu, un sportif de haut niveau, une machine de guerre. Et nous, quand on est qualifié pour les Jeux paralympiques, on nous dit souvent « Ah, t'as de la chance ». C'est pas de la chance, c'est de l'entraînement, on s'entraîne autant que les autres, mais on est moins considérés. On est considérés comme des handicapés et pas comme des athlètes. C'est une fabuleuse occasion pour elle d'être l'une des 2 premières femmes à représenter la Suisse au badminton aux Jeux paralympiques. Cynthia n'a ni muscles abdominaux ni dorsaux, rien en dessous du nombril. Très compliqué pour la pratique du badminton. Pour ne pas tomber à chaque à-coup, elle doit s'agripper au poignet du fauteuil. Elle travaille tellement avec ses épaules et en même temps, elle doit aussi se stabiliser sur sa chaise. C'est une charge énorme pour le haut du corps, les épaules, les coudes aussi, évidemment les mains, parce qu'en dehors du sport, elle en a aussi besoin dans son quotidien. Les chances de médaille paralympique en double, ça va être très compliqué. Je pense que le top 4, c'est ce qu'on vise et c'est ce qu'on va tout faire pour. Et en simple, ça dépendra aussi beaucoup de choses. Bien sûr que si je peux aller à la médaille, je ferai tout pour l'avoir. Mais ça dépendra du tirage au sort, ça dépendra de mon état physique. La chaleur avec la sclérose en plaques, c'est pas notre ami, on va dire. Donc je vais
Je vais souffrir physiquement, mais c'est pour ça aussi que j'y vais, c'est que j'aime ça. Cynthia est championne d'Europe en titre. Malgré les difficultés, elle a des chances de décrocher une médaille à Tokyo, la ville qui l'a toujours fascinée.